aussi un petit peu. Et voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de vous faire une vidéo et j'avais pas trouvé le temps pour le faire. Donc les saisons ont passé, on s'est quitté presque en été, presque. Euh, et nous voici en plein automne, voire presque même en hiver. Et donc je vous ai prévu une petite séance de relaxation automnale, on va dire, avec quelques petits objets, vous avez peut-être vu dans la miniature, qui rappellent cette saison. J'ai également décoré du mieux que j'ai pu ma scène avec des petites citrouilles et une bougie. Voilà. Et sinon, comme d'habitude, on est parfaitement prêt à se relaxer ce soir. De plus, il y aura, je pense, quelques petits bruits de pluie à des moments ou à d'autres, puisque c'est totalement dans le thème de l'automne. Et que les sons de pluie, c'est génial, voilà, tout simplement. Effectivement, du coup, j'ai fait 2 semaines à New York. 2 semaines à New York, durant lesquelles j'ai visité surtout Manhattan. Surtout Manhattan. C'était ma deuxième fois déjà. Donc, nous n'avons pas fait tout ce qui était très classique, très touristique, qu'on fait généralement la première fois qu'on y va. Enfin, on a refait certaines choses, mais on n'a pas refait l'Empire State, des choses comme ça. C'est difficile de se souvenir un peu tout ce qu'on a fait, parce qu'on a pas mal voyagé, enfin, on a pas mal patrouillé. Mais on a visité un peu plus Brooklyn, qui est en fait juste collé à Manhattan, juste sur le côté comme ça. C'est vachement plus grand, c'est 3 fois plus grand que Manhattan en fait. Et il y a plein de choses à voir là-bas aussi, plein de quartiers intéressants. On a visité par exemple le quartier de Bushwick. Bushwick, qui est assez réputé pour ses graffitis, son art de rue. Il y a des tours qu'on peut faire pour visiter tous les graffitis. Et c'était très sympa. Et après, on a fait aussi un peu les quartiers de Manhattan qu'on connaissait pas. Bien sûr, mais là, dans Central Park, qui est énorme. Et puis, on a fait... Ah oui, ça c'est cool. On a fait 2 Broadway shows. On a fait Harry Potter, The Cursed Child, l'enfant maudit. Et le deuxième, c'était Moulin Rouge. Alors, moi, je vais vous faire mon petit retour. Personnellement, j'ai été un peu déçu d'Harry Potter. Je vous explique pourquoi. Premièrement, c'était une pièce de théâtre et non pas un show à la Broadway. Pour ceux qui connaissent Broadway ou qui ont déjà vu, c'est carrément vraiment un show son et lumière. Donc il y a de la musique, c'est-à-dire il y a sous la scène ou à côté de la scène un orchestre symphonique qui est là pour faire la musique en temps réel. Et il y a il y a les acteurs qui chantent, c'est des comédies musicales en fait. Et bien que je ne sois pas incroyablement fan des comédies musicales au cinéma, force est de constater que les Broadway shows, ça t'en met plein la tête, plein la gueule quoi, on va dire. T'es vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment incroyable. Il y a des effets de son, de lumière. Et donc tu ressors de là, souvent t'es là, t'es waouh, qu'est-ce que j'ai vécu, c'était génial quoi. Et Harry Potter, eh bien en fait c'est vraiment juste une pièce de théâtre. Enfin c'est une pièce de théâtre, donc écrite par l'auteur, hein, J.K. Rowling. Mais il n'y a pas de chanson et je sais pas, ça se passe après, du coup, Harry Potter, les livres. Ça parle des enfants, d'un des enfants d'Harry Potter. Et je veux pas vous spoiler l'histoire et tout, mais en gros, il y a beaucoup de passages dans le temps. Ça avance, ça recule et tout. Et du coup, les changements de plan, il y en a énormément. C'est pas évident de suivre l'histoire.
ce qui est pas mal, mais bon, c'est long quoi. Voilà, donc un poil déçu par Harry Potter. Mais par contre, Moulin Rouge, c'était génial. Franchement, c'était super cool. En fait, c'est l'adaptation un peu du film. Donc pour ceux qui ont déjà vu le film, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi. Pour ceux qui ont vu le film, c'est un peu l'adaptation. Donc ils ont repris ce concept de faire plein de reprises en fait. Et du coup, il y a ce côté où je reconnais la chanson, c'est génial. Et juste quelques phrases des fois. Euh, ils, ils font un espèce de grand mix-up de plein de chansons. Et bien sûr les chansons du film. Et, euh, et enfin voilà, les décors étaient incroyables, ça se passe à Paris, les changements, enfin j'ai passé un très bon moment, les chansons sont très bien, les acteurs sont très bons. Voilà, donc c'était cool. Si un jour vous avez l'occasion, si vous êtes à Londres ou à New York, je sais pas s'il y a d'autres villes dans le monde où ça se fait aussi, les comédies musicales style Broadway quoi. Mais je vous encourage très fortement à aller en voir une. Les plus connus sont probablement Le Roi Lion. Le Roi Lion est très connu. Le Fantôme de l'Opéra. Wicked, celui avec comment dire, la sorcière verte là. Vous avez peut-être déjà vu des images par-ci par-là. Enfin voilà, c'est un peu les plus connus. Je vous cache pas que ça vaut un peu une blinde quand même. C'est genre dans les 100 € le spectacle. On peut s'en sortir pour 80 € si on est placé tout au fond quoi, ou en hauteur. Ça dépend un peu des théâtres, ça dépend la place qu'il y a. Mais voilà, ça vaut quand même le coup de le faire au moins une fois dans sa vie pour voir ce que ça donne si vous avez l'occasion. Enfin voilà, donc ça c'était Broadway. Et cette intro va être un petit peu longue, j'en suis navré, mais ça fait longtemps, donc je vous partage un peu mes histoires. J'espère que vous pourrez vous détendre un petit peu quand même, en même temps. Et si vous dormez déjà, je ne peux plus rien pour vous. Pleurer pour vous. On n'était pas en mode, comme on l'avait déjà fait, c'est ça qui est cool. On n'était pas en mode, il faut absolument tout faire. C'était plus en mode, profiter de cette magnifique ville, voir tout ce qu'elle a à offrir, tant en termes culinaires que culturels. Je vous cache pas qu'en termes culinaires, c'est pas non plus de la grande gastronomie, mais voilà, il y a des bonnes pizzas. Voilà, faut savoir qu'il y a une pizza style New York, donc c'est vraiment un style bien particulier. Et puis voilà, des très beaux musées. Le MoMA, on a fait le Met, Metropolitan Museum, le Whitney Museum. Donc il y avait un peu d'anciens et nouveaux. J'ai vu des œuvres, des tableaux super connus qu'on voit un peu partout et on dit tiens, au détour d'un couloir, tu fais maintenant mais je connais ce tableau en fait. Et là tu vois tout le monde attroupé autour et tu fais je comprends en fait, c'est un Monet ou c'est un Picasso, ok je vois. Donc c'est sympa. Et d'ailleurs en parlant de ce voyage, si vous voulez voir des photos, j'ai fait une story enregistrée, enfin un groupe de story enregistré sous le nom de New York. Donc si vous allez sur mon Instagram, tout c'est pas sur Instagram. Si vous allez sur mon Instagram et que vous allez dans mon profil, là vous avez mes stories enregistrées en fait, qui ne disparaissent pas. Et vous avez New York. Et voilà, là vous avez toutes mes stories que j'ai mis là-dedans. Voilà, en général quand je pars en voyage, c'est la première fois que je le fais, c'est vrai que j'y pense pas. D'habitude je fais des stories mais sans les enregistrer. Je trouve que c'est cool pour la personne qui n'a pas eu l'occasion de voir à temps la story ou qui justement découvre après Instagram. Elle peut aller redécouvrir un voyage entier. Je sais pas, ça peut faire peut-être une 50aine de stories, ça se fait assez vite, après vous pouvez passer aussi vite que vous voulez. Et
paysages quoi. Voilà, en général je poste un peu des paysages ou des choses intéressantes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Instagram du crabe ASMR. De toute façon je vous l'affiche quelque part là. Voilà. Et donc 2 semaines plus tard me revoilà en France avec un sacré jet lag parce que des fois on contrôle pas toujours l'heure, enfin le timing. Et en gros on est parti le soir là-bas vers 21h, 22h et on est arrivé le lendemain vers 14h quoi. Et puis moi j'ai pas réussi à trop dormir, donc finalement ça m'a fait une espèce de nuit blanche. Et heureusement j'avais un peu le week-end derrière pour rattraper, mais bref, le jet lag faisait que j'étais encore décalé et que pendant tout le week-end je me suis réveillé à 5-6 heures du mat. Alors j'avais besoin de rattraper mon sommeil. Et voilà, donc tout ça fait que il fallait que je reprenne le rythme un peu du travail, etc. Et que je prenne enfin le temps de faire un peu de l'ASMR avec vous. Voilà. J'essaierai de faire un petit chapitrage peut-être cette fois-ci pour les gens qui ont envie de passer cette intro qui va durer probablement une dizaine de minutes. Ouais, ça va être un truc comme ça. Voilà. Nous allons donc pouvoir passer, mesdames et messieurs, à l'ASMR pur et dur. Mais avant, je vous invite non seulement à aller voir mon Instagram qui est de nouveau s'affiché ici, mais aussi à vous abonner. Vous êtes de plus en plus chaque jour, petit à petit, les chiffres montent, croire que les gens s'intéressent à ce que je fais. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, il ne demande que ça, le pauvre. Et si vous voulez recevoir la notification quand je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est à côté, la fameuse cloche que l'on aime. Et en parlant d'aimer, si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci beaucoup à tous. Nous allons pouvoir commencer à nous détendre en bonne et due forme. En bonne et due forme. Voilà. Prenez une inspiration. Et soufflez. Voilà. Tout va bien. Tu peux te détendre maintenant. Tu peux te détendre. Ça va aller. Ça va. Tout va bien. Alors, ce soir pour toi, mon cher ami, je te propose un légume. Alors, normalement on ne joue pas avec la nourriture, mais je ne joue pas, je vous détends avec. Et qui plus est, bien entendu, après je vais le manger. C'est donc un potiron, un potimarron. J'ai un peu une petite confusion dans ma tête avec tous les cucurbitacées d'automne. Il y a la courge, et après il y a la courge butternut, et potimarron, potiron, enfin, je suis quasiment sûr que ça c'est un potimarron. Bien qu'il ne soit ni marron, ni qu'il ait le goût de marron, je trouve. Bref, tout est pour nous confondre, mais je les aime tous, donc je les prends plus ou moins. Et on peut se faire des soupes, des purées, et c'est délicieux. Souvent associé avec de la pomme de terre. De la pomme de terre. Il produit un très joli son creux. Détends-toi mon ami.
juste au-dessus. Tu peux le sentir. Tu peux sentir les vibrations du sang. Voilà, on se détend tout doucement. Tout doucement. Voilà. L'automne est peut-être, pour certains, un peu déprimant, mais c'est aussi pour moi la saison la plus cosy, la plus cosy qui soit. En effet, rien de plus agréable quand le vent souffle dehors. Ou quand la pluie tombe, de se prendre un bon café ou un bon thé chaud, une petite boisson chaude, sous un plaid, chez soi, en regardant par la fenêtre. C'est totalement relaxant et agréable. Nous allons remercier ce petit marron, je vais y arriver. Et voilà, et lui dire merci pour le travail qu'il a accompli ce soir. Il a, dans sa vie, il va faire deux choses. Ah, tiens, il est temps d'être mangé, c'est pas dur. Dans sa vie, il aura accompli deux choses. Il vous aura détendu à la SMR et il aura nourri des gens. Et ça, c'est beau. Comment allez-vous, mes amis? Je vous propose maintenant un peu de pluie. Elle n'est pas si loin. Le nuage se rapproche. Vous êtes dans votre lit, vous l'entendez. Malgré la fenêtre fermée, vous entendez la pluie. Les clapotis des gouttes sont de plus en plus intenses. Mais vous êtes dans votre lit, bien au chaud, c'est agréable. Vous êtes
sens qu'il fait un peu frais dehors. Tu sens l'humidité, tu sens l'odeur de la pluie sur le sol. Tu sens l'odeur de l'herbe qui est mouillée dehors. Tu t'enroules un petit peu plus sous ta couette, qui est parfaite, qui est à la bonne température. Tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors, tu t'endors. Voilà. Tes paupières sont si lourdes, tu ne peux plus résister. Voilà. Cette pluie te berce comme jamais. Ça va aller, je suis. Petit à petit, la pluie est un peu moins présente. L'orage passe. Les gouttes se font rares. Il reste un silence rassurant. Enfin un silence. Il y a ta respiration. Et puis, il y a moi. Je suis là. Je suis là avec toi. Prêt à t'aider à t'endormir. Je suis là, mon ami. Il y a également une petite feuille de platane tombée au sol. Il était temps pour elle de tomber au sol. C'était son temps, c'était son cycle.
en céramique qui est totalement creuse. Voilà. Et qui fait un petit son du coup de céramique. Ah, c'est pas mal ça.
merci de m'avoir